Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Poursuite de la formation des journalistes de Butembo sur les techniques de production des événements sensibles aux conflits et aux genres. En ce deuxième jour, les journalistes ont bénéficié de la formation sur le rôle des journalistes dans la résolution des conflits. Ils sont appelés à vulgariser les connaissances apprises à vie du bien-être de toute la population. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. Poursuite ce mercredi 26 juin de la formation des journalistes de Butembo sur les techniques de production de reportages de qualité sensibles aux conflits et aux genres. À ce deuxième jour, les journalistes ont bénéficié de la formation sur le rôle des journalistes dans la résolution des conflits, du journalisme en crise humanitaire, mais également de la désinformation et son impact, rôle du journaliste. Reportage Gérard Mouref. Providence Birouo, l'une des conférenciers du jour, a parlé sur les rôles des journalistes dans la résolution des conflits. La conférencière a montré que la région est confrontée aux conflits de diverses natures. Face à cette diversité de conflits, Providence Birouo a montré qu'il est nécessaire que les journalistes jouent son rôle de médiateur dans la résolution des conflits. Les conflits sont normaux et universels puisqu'ils existent partout dans le monde, au niveau des individus, des groupes, dans notre société, mais aussi au niveau des nations et des civilisations. En fait, toute relation a besoin de conflits pour se développer. Et les pays qui sont en crise, comme la RDC, ont besoin d'apprendre comment gérer les conflits pacifiquement pour profiter de leur énergie créateur. D'où elle appelle les journalistes à l'impartialité pendant la récolte et le traitement des informations. Donc, ici, nous devons être conséquents. Nous devons vraiment être ces journalistes qui vont informer les informations qui sont exactes, qui sont vérifiées, qui visent à accompagner ces efforts à la recherche de la solution face aux conflits que nous traversons. À ce deuxième jour, les journalistes ont été édifiés sur le journalisme en crise humanitaire et les rôles du journaliste pour lutter contre la désinformation et son impact. Et nous restons à ville de Butembo. De plus en plus, des jeunes contractent de maladies mentales suite à la prise abusive de drogues. Et la psychologue clinicienne traitant au CEPIMA, une structure de santé mentale, l'a confirmé au cours d'une conférence tenue mardi 25 juin à la salle SIPA. C'était à marge de la journée des veuves et orphelins. Elle rapporte que plusieurs jeunes traités pour des troubles mentaux sont dans la plupart des cas des consommateurs de drogue. Kavira Kawunga Micheline parle des injections contenant des drogues, des comprimés et autres. Elle exhorte les parents à bien surveiller leurs enfants quant à ceux. Suivez. Il y a plusieurs sortes de drogues. En utilisant la drogue, l'on présente des signes semblables à ceux de malades mentaux. Par exemple, si à la maison tu as un enfant qui consomme la drogue, il présente des attitudes bizarres. Il peut facilement casser des vitres et il devient agressif. La drogue endommage le cerveau. Il y a une autre forme de drogue, la drogue injectable une année durant. Par conséquent, les consommateurs de cette drogue, une fois le soleil est ardent, ils s'afflamment. Face à cette attitude, l'on peut se demander pourquoi cette personne s'afflamme de la sorte. Pourtant, depuis le matin, il n'a pas encore bougé de la maison. Avec la drogue injectable, les consommateurs peuvent monologuer, comme le fait souvent des malades mentaux. Encore une autre forme de drogue consiste à garder longtemps cette matière sous sa langue et à tout moment, tu verras le consommateur en train de manger encore et encore. Et l'entourage peut se questionner qu'est-ce qu'il mange à chaque instant ici. L'autre forme de drogue consiste à être placé dans des souliers. Et lorsque
l'utilisateur marche. Du coup, la drogue crée des effets. À ce moment, il peut même parler d'autres langues. S'il a l'habitude de parler swahili, il peut parler facilement français ou lingala. À ce moment, le consommateur de cette forme de drogue va voir comme si une seule personne se présente en deux, en un seul coup. Ou alors, il va voir des choses différemment. C'est de cette manière que les consommateurs de chanvre, de drogue, voient une personne comme un simple cochon. Ou même, avec ce chanvre, ça alors, qu'il est pour lui très facile de couper quelqu'un à la machette, pensant que c'est juste un animal, un cochon ou une chèvre. Et souvent, il a un langage très inquiétant en lui. Il peut facilement dire « je me tuerai un jour » ou « je tuerai quelqu'un » ou « je tuerai quelqu'un ». Actuellement, il existe plusieurs formes de drogue et de jeunes garçons assument souvent le nom. Eux-mêmes nous disent que d'autres jeunes garçons se droguent à partir de leur coiffure. Facilement, ces consommateurs de drogue peuvent placer cette substance dans les cheveux. Cette coiffure, communément appelée locks, est souvent préférée par ces consommateurs de drogue. Cette coiffure leur sert à cacher la drogue dans leur coiffure pour juste voiler les parents. Ces derniers constatent seulement que c'est une simple coiffure que leurs garçons ont juste mis, alors que malheureusement, c'est de la drogue. Et voilà, cette recommandation a été lancée au cours d'une conférence tenue ce mardi 25 juin. C'était à présence des veuves et orphelins. Et après la mort de l'époux, l'héritage cause souvent des problèmes dans nombreuses familles. La veuve est la principale victime. On lui récupère ses enfants et des fois elle se voit refoulée par les membres de sa belle famille. Le service genre, famille et enfants en ville de Butembo s'est dit prêt à accompagner les veuves qui tombent dans ces situations. Message de Madame Dibi Mabanza Odile, responsable de ce service. Elle a lancé ce message au cours de la messe dite pour la journée des veuves et des orphelins mardi 25 juin dernier. Propos recueillis par Mirembe Chitawiche. En cas de difficulté, j'exhorte de veuves à venir au bureau genre famille et enfants pour orientation. Qui ne connaît pas Odile Mabanza, venez afin qu'on puisse orienter de quelle manière sera traité votre dossier. Je témoigne que dans cette assemblée, il y a quelques femmes veuves qui étaient arrivées à la mairie pour orientation. Heureusement qu'elles ont déjà trouvé solution à leurs problèmes et cela grâce à notre accompagnement. Nous sommes fiers de voir que ces femmes sont déjà remises dans leurs droits. C'est inquiétant de voir que certaines veuves ne savent pas qu'elles ont même le même droit au même titre que les autres personnes. Actuellement, elles sont nombreuses celles qui connaissent qu'elles ont les mêmes droits que les autres personnes. Malheur à ces veuves qui se méconduisent au travers le vagabondage sexuel, la prise abusive de l'alcool. Ceci est à retenir. Devenir veuve, c'est juste une étape de la vie et cela ne doit pas conduire à la sous-estimation. Et nous prenons la direction Mangorojipa, à secteur de Bapège. Les cas de tracasseries orchestrés par des groupes armés locaux sont loin de dire leur dernier mot. Depuis des années, ceux-ci font payer des jetons aux habitants pour leur survie. Une pratique qui continue même à cette période de la croissance de l'insécurité. Cette structure citoyenne déplore le fait que ce groupe n'épargne personne, même pas les déplacés de guerre. Son président demande au gouvernement d'honorer son accord avec ce groupe sur leurs moyens de survie pour permettre à ces derniers d'épargner la population dont l'économie est déjà affectée par la guerre. Joël Tali l'a interrogé le week-end dernier. Suivez-le. Quelqu'un est en train de se déplacer vers les lieux où il peut trouver une accalmie, mais vous allez voir arriver à la barrière
de ces patriotes qu'on appelle les Wazalais, à Midedi, à Banana, à Fatoua, on lui demande encore de l'argent, 5 000 francs. Vers Matouna, on est en train de demander cet argent et voire même la nuit, on est en train de faire payer et la paisible population. C'est une chose que nous avons condamnée et nous appelons les leaders, en tout cas, supprimer sa condition, cette pratique, parce que c'est une forme de tracasserie. Normalement, ce sont des patriotes, là qui a la guerre, c'est là qu'ils devraient se diriger, au lieu de tracasser la paisible population qui est en train de voir comment trouver refuge. Nous appelons le gouvernement à vraiment réorganiser et à prendre ces Wazalais, parce que c'est le gouvernement qui les ont placés. Normalement, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Si ces Wazalais, il faut chaque fois manger comment, ils vont vivre comment, mais dire qu'ils vont encore stocker l'argent à la paisible population, c'est une tracasserie. Et aussi à leur retour, normalement, ils devraient demander de se déplacer. Où est-ce que l'ennemi est en train de venir, pour qu'eux aussi puissent aller barrer la route à cet ennemi. Mais quand ils tracassent la paisible population, ils créent encore une insécurité que nous avons bien sûr condamnée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.